Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de cheveux et de mes cheveux, chose qu'on n'a pas fait jusqu'à présent sur ma chaîne, mais ma chaîne s'appelle All Things Anta, donc vous vous doutez bien qu'on parle vraiment de tout. J'ai mis un titre assez, comment dire, assez choquant où je dis clairement j'ai honte de mes cheveux. Mais voilà, je n'en dis pas plus, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti! Alors du coup, comme je l'ai dit, en fait, ma chaîne s'appelle All Things Anta, ce qui veut dire en fait qu'on est amené à parler vraiment de tout, tout ce qui me vient par la tête. Donc vous avez pu voir ma famille, on fait des vidéos un tout petit peu plus sérieuses où on parle par exemple de scolarité, où on parle de permis de conduire, où on fait des story time quelquefois un tout petit peu marrantes. Mais il y a une chose sur laquelle on n'a toujours pas parlé sur ma chaîne et pour laquelle je n'ai pas fait de vidéo, ce sont les cheveux. Du coup, ce qui m'amène aujourd'hui sur ma chaîne pour discuter, c'est une photo que j'ai postée sur Instagram, donc en story avec mes cheveux en fait naturels. Et ça a suscité pas mal de commentaires, donc principalement des commentaires positifs, mais aussi des commentaires moyens. Et ça m'a fait penser au fait que sur ma chaîne YouTube et sur Instagram, j'ai été amenée à recevoir quelquefois des commentaires négatifs quant à mes choix capillaires, donc à ce que je porte en fait sur ma tête. Et le fait de recevoir en fait comme ça des commentaires, ça m'a poussé à faire cette vidéo là. J'ai rarement des commentaires négatifs, mais quand j'en ai du coup ça me marque. Et le peu de commentaires que j'ai eu, souvent ça revenait au sujet de mes cheveux, où on me disait que j'avais honte de mes cheveux, ou une fois j'ai eu un commentaire qui m'a vraiment choquée, où on me disait que limite j'étais la honte de l'Afrique sous mon post Instagram. Et je me suis jamais exprimée en fait à ce sujet là, parce que je pars du principe en fait que je n'ai pas à me justifier pour un choix qui pour moi fait partie de l'ordre du personnel. Je fais ce que je veux, que ce soit sur ma chaîne ou sur Instagram. Et c'est une chose sur laquelle on n'a toujours pas parlé sur ma chaîne, mais je me suis dit en fait pourquoi pas en faire une vidéo pour dire ce que j'ai à dire. Donc ça sera une vidéo un peu chit-chat. Du coup en fait ce que j'ai eu à remarquer, c'est que pour la plupart du temps, hein, je ne vais pas faire de généralité, en tout cas en ce qui me concerne, la plupart du temps quand je reçois ce genre de commentaires, en fait ce qui me marque, c'est que ce genre de commentaires vient de personnes comme moi, hein, si je peux dire ça, de personnes noires qui ont les mêmes cheveux que moi et qui laissent en fait des commentaires assez négatifs en fait, et je trouve ça dommage. C'est vraiment un jugement qui est fait où du coup en fait ces gens-là disent clairement je suis mieux que toi. À travers les réseaux sociaux, etc., les gens ne connaissent pas le parcours de vie de certaines personnes et se fient juste à une image, à une vidéo pour pouvoir poser en fait un jugement sur la personne. Je trouve ça dommage en fait de vouloir imposer sa vision, son mode de vie, son mode de coiffure aux gens sans discuter avec eux. Je pense qu'il faudrait plus poser des questions pour essayer de comprendre plutôt que de faire des jugements et de remarques en fait négatives. Et je pense que voilà, si on veut changer les états d'esprit, je pense qu'il faut vraiment le faire de manière intelligente, ne pas dire aux gens bah, faites comme ci, faites comme ça, c'est mieux, moi je suis meilleure que vous, parce qu'il y a certains commentaires en fait c'est carrément ça. Donc je pense qu'il faudrait être un tout petit peu moins donneur de leçons et dire tu mets des perruques, toi tu es moins bien que moi, parce que c'est clairement en fait ce genre de commentaires des fois que je suis amenée en fait à recevoir. Parce que là, en fait, ce qui est dommage, c'est que ce genre de commentaires, en fait, je les ai supprimés. J'en ai pas énormément, je pense qu'à tout casser, il y a dû en avoir 10. Mais en fait, ce qui a été dit, en fait, m'a vraiment marqué. Et finalement, je me dis que ce genre de commentaires, j'aurais dû les garder, en fait, pour les mettre dans cette vidéo et vous partager, en fait, ce à quoi de temps en temps je suis confrontée quand j'ouvre mon Instagram ou quand j'ouvre mon YouTube. Donc je trouve que ce genre de commentaires et de remarques en fait où on juge les gens clairement sur leur manière de vivre en fait au quotidien, leur manière de faire, n'a rien à faire en fait sur les réseaux sociaux ou autres. Laissez les gens en fait faire ce qu'ils veulent. Pour la plupart du temps, moi je réponds vraiment jamais à ce genre de commentaires. Je prends le commentaire quand je trouve que c'est... Moi je suis vraiment ouverte à la discussion, donc des fois il y a des commentaires où voilà on critique un tout petit peu. Ça me dérange pas hein, parce que c'est de l'ordre de YouTube, etc. Je me dis que c'est une vidéo, c'est un instant T, c'est une photo, donc je vais pas me vexer pour ça. Par contre quand c'est du jugement en fait, je prends le commentaire et je sans aucune pression. Je comprends du coup des fois la curiosité de certaines personnes qui doivent se dire ouais mais du coup Anta on l'a pas vu souvent en fait avec ses cheveux naturels, etc. Donc je comprends la curiosité de certaines personnes et le fait de pouvoir échanger, poser des questions, etc. Moi je suis une personne très ouverte d'esprit, donc je suis très ouverte à la discussion, j'aime bien apprendre, j'aime bien comprendre, mais je trouve que c'est vraiment pas une bonne manière, en tout cas si ces personnes-là en fait pensent qu'avec ce genre de commentaires, la personne va se remettre en question et se dire ah ben peut-être que je devrais un tout petit peu plus porter mes cheveux naturels, un peu plus les assumer.
Je pense qu'en fait il y a une erreur en fait de leur part. Je trouve que c'est vraiment pas une bonne manière de pousser les gens à l'acceptation de soi, à accepter en fait leurs cheveux naturels. Je me suis dit, imaginons que c'est une jeune fille qui a 12 ans, voilà, qui complexe de ses cheveux naturels. Est-ce que vous pensez en fait que c'est cette remarque que vous allez lui faire en fait en commentaire sous ses photos qui vont la pousser à accepter en fait ses cheveux naturels? Moi, je ne pense pas du tout que c'est ce genre de commentaires qui poussent à l'acceptation de soi. Je pense qu'on devrait plus avoir un mindset où on se fait évoluer les uns les autres, où on s'élève les uns les autres. Alors, en ce qui me concerne, pour ma part, je tiens à clarifier une chose, je n'ai pas du tout honte de mes cheveux naturels. Je suis fière en fait de mes cheveux naturels. Je pense que ça rassurait certaines personnes que se disent « Oh, mais j'ai honte de mes cheveux, c'est pour ça en fait que je mets des perruques et que je mets des extensions, etc. » Comme j'ai dit, en fait, vous connaissez pas le passif de certaines personnes. Moi, j'ai commencé à mettre des perruques il y a quelques années de ça. Donc, je n'ai pas toujours mis ça en fait sur mes cheveux. C'est juste que voilà, je m'éclate vraiment à utiliser les extensions et ce que m'offre la vie en fait, tout simplement. Les perruques, les extensions, les tresses, etc. Donc, je me régale. Je fais des tresses. Ensuite, je fais des franges. Puis, je passe au court. Puis, je passe au long, au lisse, au ondulé. Enfin, vraiment, je m'amuse en fait quotidiennement. Et encore, franchement, je pense que si j'en avais vraiment les moyens, je changerais de coupe tous les jours, comme de chemise. C'est-à-dire que le matin, je serai là, bah attends, quelle perruque est-ce que je vais prendre? Quel truc est-ce que je vais prendre pour aller avec ma tenue? Non, mais pour vous dire que je me régale en fait à changer de coupe régulièrement sans abîmer mes cheveux naturels, parce que en dessous de ces perruques-là, j'ai des cheveux. Et en fait, je fais pas cette vidéo-là pour prouver aux gens que j'ai des cheveux, parce que j'aime pas trop ce genre de post aussi. Sur Instagram, où des fois on voit des jeunes filles en fait montrer leurs cheveux et dire en fait c'est comme si vous voulez prouver aux gens voilà j'ai des cheveux en dessous de mes perruques, etc. Et moi j'ai pas du tout envie de faire ça. Et en fait je pense que j'ai vraiment le droit de faire ce que je veux. Si demain j'ai envie de me couper les cheveux, je me couperai les cheveux. Si demain j'ai envie de me raser la tête, je me raserai la tête. On peut donner notre avis, voilà, les commentaires, etc. Je pense que c'est fait pour ça. Mais après les gens en fait font ce qu'ils veulent. Moi je suis une personne qui réfléchit beaucoup. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis une personne qui réfléchit beaucoup, qui me remet beaucoup en question, qui fait souvent des bilans, qui fait des introspections. Donc il y a certaines fois où des fois sur les réseaux sociaux et tout, vous ne me voyez pas parce que bah, je suis pendant quelques jours en train de rien faire, mais juste cogiter en fait, réfléchir sur ça peut être des petites choses. Et là ces derniers temps c'était notamment mes cheveux. Donc j'ai essayé de réfléchir en fait au rapport que j'avais avec mes cheveux. Donc comme je l'ai dit, moi je suis quelqu'un qui change tout le temps de coupe, enfin régulièrement de coupe. Je pourrais en changer davantage, mais voilà, je change régulièrement de coupe parce que ça me plaît. Et je me suis posé une question, je me suis dit voilà, j'ai fait une introspection, je me suis dit voilà, sur cette dernière année, ces 2 dernières années par exemple, j'étais plus amenée à porter des perruques, des extensions, des tresses, etc. que mes cheveux naturels. Et je me suis dit, moi je sais que je n'ai pas honte de mes cheveux, ça c'est une certitude. Je me suis rendu compte que j'ai pas le réflexe de me lever le matin et de me dire, bah aujourd'hui je vais coiffer mes cheveux. Et moi-même en fait je me suis fait cette réflexion et je me suis dit, ah ouais, peut-être qu'il y a un problème derrière. Mais je me fais cette introspection en fait toute seule. Je n'ai pas du tout besoin des commentaires de certaines personnes qui vont me dire, oh tu n'assumes pas tes cheveux, oh tu fais ci, oh tu fais ça. J'ai toujours fait ce que je voulais en fait. Donc là du coup en fait, bon ce sont mes cheveux qui sont pas forcément mis vraiment en valeur. Mais voilà, je me suis fait cette réflexion, je me suis dit voilà, j'ai la chance en fait d'avoir des cheveux qui sont magnifiques, que je n'exploite pas au plus haut de leur potentiel. Je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais voilà, j'ai la chance d'avoir des cheveux magnifiques et j'en suis consciente. Et j'aimerais plus, c'est une note que je me suis faite à moi-même, porter mes cheveux naturels. Cela ne veut pas dire que demain je vais pas faire de story avec une perruque. Déjà parce que ce sont des coiffures que j'aime beaucoup. Moi j'aime bien changer en fait. Si je pouvais le faire encore plus, comme je l'ai dit, je le ferais tout le temps. Et parce que ce sont aussi des coiffures protectrices, l'air de rien. Mais voilà, 365 jours par an en coiffure protectrice. Voilà, c'est à discuter. Et voilà, donc pour conclure cette vidéo qui sera une vidéo courte, je pense, je dirais en fait que, comme j'ai dit à plusieurs reprises dans ma vidéo, je n'ai pas du tout honte de mes cheveux. Donc voilà, j'ai mis un titre très tchatcheur, on va dire ça comme ça. Ça m'a fait du bien de pouvoir m'exprimer à ce sujet-là, au sujet des cheveux en fait sur ma chaîne. Comme j'ai dit, j'ai une chance d'avoir une chaîne qui s'appelle All Things Anta. C'est vraiment un moyen d'expression pour moi. C'est une chaîne sur laquelle on parle de tout. On parle de maquillage, on parle de mec, on parle d'amour, on parle de réussite ou échec scolaire. On a vraiment été amené à parler de plusieurs choses sur ma chaîne. Donc elle s'appelle pas All Things Anta pour rien. Et donc ça m'a fait plaisir de pouvoir m'exprimer à ce sujet-là. Peut-être que j'en referai une vidéo, peut-être qu'on en rediscutera. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais voilà, moi ce que je souhaite vraiment pour les années à venir, c'est qu'on puisse laisser les gens en fait faire ce qu'ils veulent.
qu'on soit un peu plus en fait dans le soutien que plutôt que dans la critique. Voilà, en 2021, laissons les gens faire ce qu'ils veulent, de leurs cheveux, de tout en fait. Tant que la personne en fait se sent bien, se sent belle, se sent forte, je pense que ça reste l'essentiel quand même. Donc voilà, pour les personnes qui regarderont cette vidéo, faites ce que vous voulez. Après voilà, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous remettre en question, réfléchir au sujet de certaines choses, discuter avec des personnes qui ont un autre point de vue. Je pense que ça peut que nous faire avancer. Mais voilà, ne faites pas attention au jugement de certaines personnes. Et donc voilà, comme j'ai dit, ça m'a fait plaisir de pouvoir m'exprimer à ce sujet-là et clarifier certaines choses. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner